Seigneur. Si tu as besoin de lui, chante. Oh. Il est prêt. Oh. Si tu lui dis, chante. Oh. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme Une toi, fois Seigneur. encore, je prie. Oh, oh, oh. Élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Comment pas dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi? Comment pas parler Saint-Esprit, j'ai besoin de toi? Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Écoute, Docteur, 1 Corinthiens chapitre 6, 19, ça dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Quand il est temps, tu as trop quoi faut quoi reloko. Et dans le mi oulé manué dans akbasamiton. Et il corrige quoi ou est to mi oulé meton. Que vous avez reçu de Dieu Que mi oulé moïse son jiwe yawede. et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dans mi masan y mi de tomba. Amen. Frère, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Hier nuit, Novi mayon de gatu mona mi do so zame. ça s'est passé dans mon esprit. E choto gbigbo cheme. Ce n'est pas une révélation comme ça. E ma inu mi mo e chot gbigbo cheme. Ce passage-là est venu We fo hela wanyeme. à moi avec le passage de Jean, chapitre 2, où Jésus chassait les gens du temple. Bojo anu ta we ton profi de Jésus to melenya son temple mete. Amen. Frère, écoute-moi. Novi do tomi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Agbazami ton gohog gbigbo wiwe ton Ce e. qui doit y habiter là, Nous e dono nu eme. c'est l'Esprit de Dieu. Gbigbo jiwe yo ton e. Mais nous-mêmes, Amo mi le su. nous avons introduit beaucoup de choses dedans. Mize nu susu bi eme. D'autres également ont introduit beaucoup d'autres choses dedans. Me de vole be nu susu bi eme. Quand Jésus est venu dans le temple, Wele Jesu wa goholo il me. a fait sortir E de mele ce ton. qu'on ne doit pas trouver dedans. Nu de ye bandona mo goholo mele ebe ye Mon ton. frère, tu vas prier avec moi ce soir. Novi ana go de kwenye kpo we Dieu jaye. va faire un déguerpissement. Jiwe yo na za ise. Il va faire un assainissement. E na za nu se wa yi. Il va dégager ce qu'on ne doit pas trouver là-bas. Nu de madona mo do na Ce pese. que toi-même tu as introduit De Yesu ayi do le. et qui ne doit pas habiter dans le temple. We makadona no goholo Tu me. vas dire, Seigneur Jésus, Ano kuno Jesu. comme tu as balayé le temple ce jour-là, Idi asa goholo me. balaye également ma vie. Za gbezo cheme. Dégage de ma vie tout ce que j'ai introduit dans le temple et qui ne doit pas être introduit dedans. Tout ce que n'importe qui d'autre a introduit dedans et qui ne doit pas s'y trouver. Jésus, parlez-les d'eux aujourd'hui. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec agressivité. Il y a des choses qu'on ne doit pas trouver dans le temple qui appartient à Dieu, que nous avons introduit dedans, que d'autres ont introduit dedans. Tu vas dire, Jésus, comme tu as libéré, balayé le temple ce jour, balaye ma vie, balaye ma vie, balaye ma vie. Mon frère, je ne te sens pas vraiment. Pray, 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 pray. Les choses indignes, incompatibles que nous avons introduites dans le temple. Dis Jésus, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Balaye la maison, balaye la maison, balaye la maison, balaye la maison. Dégage ces choses de ma vie. Chasse-les de ma vie totalement. Retire-les de ma vie entièrement. Tout ce que j'ai introduit dans le temple, les choses que j'ai introduites dans la maison, ce que d'autres ont introduit dans la maison, dans ma vie et qui ne doit pas s'y trouver, les choses incompatibles avec le Saint-Esprit, incompatibles avec la présence de Dieu,
Mon frère, je ne te sens pas. Que Dieu t'ouvre les yeux. Tu vas prier comme un fou. Prie, 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 prie. Mon frère, sois en train de prier. C'est Jésus qui va le faire et il le fera. Prie pour les tiens également. Tout ce que l'ennemi a introduit dans nos vies et qui ne doit pas s'y trouver. Dis Jésus. Fais-les sortir ce soir. Balai, 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 balai. Dégage-les de ma vie ce soir. Dégage-les, dégage-les, dégage-les de ma vie ce soir. Ta prière manque d'ardeur. Jésus était fâché. Il était fâché, fâché. J'aimerais que tu pries avec colère. Prie avec colère. Yeah, 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 yeah. Prie. Prie. Les esprits mauvais, bizarres, qui sont rentrés dans notre vie. Les pensées, beaucoup de choses. Les réalités, les incidences. Tout ce qui a été introduit dans notre vie et qui sont incompatibles au Saint-Esprit, incompatibles avec la présence de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, balai, 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 balai. Dégage-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Seigneur, sonde-moi aujourd'hui. Ah, mon frère, prie. Insiste, insiste, insiste. Kabala Bayandama. Mon frère, prie. Le Saint-Esprit va te rendre ministère. C'est sa maison, c'est lui seul qui doit habiter là-bas. Dis Seigneur, dégage, 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 dégage. Élimine de ma vie. Retire de ma vie aujourd'hui tout ce que moi-même j'ai introduit. Peut-être dans mon ignorance, dans ma folie, dans mes temps de faiblesse. Tout ce que j'ai introduit dans ma vie et qui sont incompatibles avec ta présence, qu'on ne doit pas trouver dans la maison de Dieu. Dis Jésus. Élimine-les, 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 élimine-les. Élimine-les, élimine-les. Ah. Oh. Jésus. Élimine. Élimine, élimine. Élimine-les, élimine-les. Mon frère, prie, insiste. Continue à prier. Les choses qui sont déposées, cachées, introduites dans nos vies et qui sont incompatibles, qui empêchent même la présence de Dieu de rester. Dis, élimine, 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 élimine. In the name of Jesus. Amen. Frère, un jour, Dieu a pris le prophète Ézéchiel et l'a amené en esprit. Il l'a amené à la porte du temple. Il dit, regarde, les idoles que les anciens de mon peuple ont introduites dans le temple. Et Ézéchiel dit, quand Dieu lui a ouvert les yeux pour voir les idoles qu'ils vont interposé dans le temple, la gloire du Dieu d'Israël s'est levée et est sortie du temple. Frère, la gloire ne peut pas cohabiter avec les idoles. Il y a certaines choses, quand ils sont introduits, la gloire part. Tu vas élever la voix. Tout ce qui est introduit dans ma vie, moi-même j'ai introduit. Quelqu'un a introduit. L'ennemi a introduit. Et qui me prive de la réalité de ta présence, de la réalité de ta puissance.
puissance, de la réalité de ta gloire et de tes œuvres. Tu vas dire, voici ma vie. Seigneur, élimine ces choses de ma vie aujourd'hui. Arrache-les de ma vie ce soir. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, insiste. Il y a certaines choses, quand elles sont là, la gloire part, la présence part. Tu vas dire, Jésus, voici ma vie, voici ma vie. Rends-moi ministère ce soir. Tout ce qui est entré dans ma vie, tout ce qui est introduit dans ma vie, et qui me prive de ta présence, de ta gloire, de tes œuvres, qui me prive de la réalité du Saint-Esprit. Seigneur, élimine, 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 élimine. Mon frère, prie, laisse le Saint-Esprit te rendre ministère. Laisse-le travailler en toi ce soir. Il y a des choses qui ne cohabitent pas. Mon frère, prie. Parfois nous sommes ignorants. Nos yeux ne sont pas ouverts sur ça. Mais Dieu sait. Ça ne peut pas aller avec la présence de Dieu. Dis, Jésus, aie pitié de moi ce soir. Rends-moi ministère. Nettoie ma vie par ton sang. Nettoie le temple par ton sang. Ma vie est ton temple. Jésus. Tout ce qui peut faire partie de la gloire, tout ce qui peut me priver de ta présence, me priver de la réalité du Saint-Esprit. Seigneur, libère-moi de ça, libère-moi. Jésus, mon libérateur, libère-moi. Jésus, libère-moi, Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi, Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi, Jésus, libère-moi. Mon frère, prie, insiste. Prie, 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 prie. La gloire de Dieu est loin. Parce qu'il y a certaines choses qui sont dans le temple. La gloire de Dieu est loin. Elle ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui sont introduites dans le temple. Mon frère, prie, insiste. Prie, 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 prie. Prie. Ah, mon frère, prie. Dans le nom de Jésus, Dieu amène fort. Amen. Tu vas dire tout ce dont l'ennemi a crédité ma vie pour me priver de ta présence, de ta gloire. Seigneur, détruis-le de ma vie aujourd'hui. Tout ce dont l'ennemi a crédité ma vie et qui fait que jusque-là je n'expérimente pas la réalité de ton esprit, ce qu'il a déposé dans ma vie, tu vas dire, Jésus mon libérateur, libère ma vie de ces choses. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, frappe les mains, je veux t'entendre. Frappe les mains, frappe les mains. Frappe les mains, frappe les mains, prie. Prie, prie, prie. Nous devons expérimenter la réalité de sa présence, la réalité de ses œuvres. Ça ne doit pas être une information. Prie, prie. Le diable, il cache certaines choses dans notre vie. Parce qu'il sait que tant que c'est là, la présence réelle de Dieu ne peut pas se manifester. Jésus, 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 mon libérateur. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Tout ce dont l'ennemi a crédité ma vie, ce qu'il a déposé dans ma vie, pour me priver de la réalité, de la présence des œuvres du Saint-Esprit. Jésus, libère-moi de ça. Pray, pray, pray,
Prie. Rodena au vito et prie pour ton enfant. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Prie pour ta maison. Les esprits qui sont cachés dans ta vie, que le feu de Dieu les saccage ce soir. Que le feu de l'esprit les saccage ce soir. Jesus' name. Amen. Écoutez-moi. Je suis en train de voir quelque chose. Je ne sais pas si la personne peut sortir. Mais si c'est honteux pour toi et tu ne peux pas sortir, frère, ne te tais pas sur ça. Parce que tant que tu gardes ça sur toi, tu es lié à jamais. Tu es là, je dis j'ai vu. Tu es une femme. Tu es une femme. Et un homme t'a donné les perles. Et c'est sur tes hanches. C'est un homme qui t'a donné ça. Et tu es lié par ça. Depuis que tu as mis ça, tu es lié. Si tu peux ne pas avoir honte et donner gloire au Saint-Esprit, ça va être bien. Mais si tu as honte, il faut me voir parce que tu es lié. Kabayande Zukata Bobo. Tu es lié fortement. Malabo Sikiata. Ke Masuke. C'est sur toi. Mais je prie dans le nom de Jésus. Tu es tombé dans un piège. Mais ce soir je prie que l'Esprit de Jésus-Christ te libère au nom de Jésus. Frère, sœur, viens me voir. I know. Je sais ce que j'ai dit. Et Togoé. C'est sur toi. Amen. Lisez-moi d'abord. On va faire une dernière requête avant de continuer. 2 Thessaloniciens 2, versets 11 à 12. Vous voyez, ces moments-là sont des moments dangereux. C'est des moments dangereux. Alléluia. Suivez-moi. Quand on rentre dans ces moments, beaucoup ont peur. Les choses qui sont derrière le rideau, Dieu va amener ça à la lumière. Parce qu'en ces moments-là, les yeux là, ce ne sont pas les yeux naturels. Amen. Alléluia. Amen. Jesus. Vite. 2 Thessaloniciens 2:11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen.
Amen. Un esprit d'égarement. Une puissance. Puissance d'égarement. Puissance. D'égarement. Alléluia. Lève la main. Tu vas frapper les mains. Avec énergie. Toute puissance, pouvoir qui ne vient pas de Dieu, qui a pris possession de n'importe quel aspect de ma vie, qui contrôle n'importe quel aspect de ma vie. Tu vas dire, Saint-Esprit, libère-moi de ça ce soir. Amen. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, prie pour ta famille. Toute puissance, toute autre puissance, pouvoir qui ne vient pas de Dieu, qui a pris possession de n'importe quel aspect de ma vie, qui contrôle n'importe quel aspect de ma vie, soit brisé ce soir. Dis Jésus, libère-moi, libère-moi, libère mon mari, libère mon enfant, libère ma femme. Hey. Come on, come on, come on, come on, come on. Yeah. Pray. Yababa. Kemala Bosoto. Ziki Tabosandaya. Malakai Sukiatobobo. Pray. Aujourd'hui c'est brisé, c'est brisé. Toute autre puissance, tout autre pouvoir qui a pris possession de n'importe quel aspect de ma vie, qui contrôlait n'importe quel aspect de ma vie, soit brisé cette nuit par la puissance du Saint-Esprit. Dis Jésus, libère-moi, 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 libère mon enfant, libère ma femme, libère mon mari, libère ma famille. Libère-moi, 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 libère-moi. Dans le nom de Jésus. Frère, ici ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu lui-même qui leur a envoyé une puissance qui va les égarer. Pourquoi? On dit parce qu'ils n'ont pas en eux l'amour de la vérité. Ah, frère, si tu n'aimes pas la vérité, c'est un danger. C'est un danger. Si tu n'aimes pas la vérité, tu es à l'église et tu n'aimes pas la vérité. Quand on parle, tu murmures. Quand on parle, vous sortez, vous critiquez, vous parlez contre la parole. La Bible dit celui qui juge la parole ne juge pas un homme, mais il juge qui? Dieu. Dieu. Frère, ayez la crainte de Dieu. Quand je regarde ces choses, j'ai peur. Parce que si Dieu lui-même envoie une puissance d'égarement dans ta vie, il va te sauver. La Bible dit si tu tombes dans la main de l'homme, Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Mais si tu tombes dans la main du Dieu lui-même. Il y a quelqu'un qui s'appelle George Whitefield. Il dit, le thème c'est pécheur dans la main du Dieu en colère. John Whitefield. Il va te prendre de cette main-là. Frère, j'ai lu ça il y a plus de 20 ans. C'est une brochure. Peut-être je peux chercher encore et on va lire ça ensemble. Quand tu tombes dans la main de Dieu en colère. Frère, Midi Boussi Mao.
Frère, craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Midibusi jiwe yewe. C'est la deuxième facette de Dieu qu'on ne nous prêche pas souvent. Agbagbe aweto jiwe yetonde yemlodona milone. Dieu se fâche aussi. Jiwe yewe eno blero mega. Ah, il se fâche. Kanje no blero Nous me. parlons seulement de son amour. Mile minodo wanye ton kalesiro. Mais il y aura un temps où la grâce va s'arrêter. Bah, Amo trade no timbo jomiona note. la grâce va s'arrêter. Jomiona note. Quand la grâce va s'arrêter, Nido jomiona note. nous allons voir la deuxième facette de Dieu. Timina moi lukumi aweto jiwe yewe. Personne ne peut résister à ça. Mere masiga note denu. Personne ne peut supporter ça. Mere masiga do akona. Frère, Novi. demeurons dans la grâce. Minino jomiome. Demeurons dans son amour. Minino wanye tome. Je prie que la crainte de Dieu entre dans ton cœur ce soir. Odedo budi si jiwe toni bia irato mewe jaye. Et que tu cesses avec les moqueries. Nani job me vivlele do. Un moqueur, selon Dieu, c'est celui qui entend sa parole et qui jette derrière. Me vle to kele di lile jiwe yeton. Wa imede no sewe to bono nyidran togodo. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au Au mensonge. mensonge. Jiwe so to kuklo bubu tonde. Dieu leur envoie une Ye. puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Na ye ni do yi lalo se. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient condamnés. Na mende ma yi nukpo sele ko endo dawe na ye. Que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous. Et que le Saint-Esprit travaille dans notre cœur. Na gbigba we ni wazo ayi Qu'il ka mi opère tome. sur notre cœur. Ni wazo do ayi Qu'il ka mi opère sur tome. notre conscience. Ni wazo do Qu'il ayi ka opère mi sur notre tome. esprit. Gbigba mi Qu'il tome. opère sur notre pensée. Lile mi toleko. C'est un danger. Donc, Alléluia. ouais. Maintenant, on va laisser côté Dieu. On va faire un deuxième côté là-bas avant d'écouter la parole de Dieu. Toute autre puissance que l'ennemi peut envoyer aussi contre moi pour m'égarer, pour me détruire. Tu vas dire au nom de Jésus, Seigneur, libère-moi de ces puissances. Satan peut envoyer aussi. Pour m'égarer, me détruire, me nuire. Frère, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Pendant qu'on vous parle, tu ne vas pas écouter, tu seras endurci jusqu'à ce que la puissance la veut faire, quand ça va finir, tu vas te lever. Mais parfois c'est fatal. Judas, ce n'est pas Dieu, mais c'est un esprit qui est rentré en lui. Une puissance de destruction terrible. Il est devenu endurci. Même Jésus, en face de Jésus lui-même, ce que Jésus dit, ne lui disait plus rien. Il y a des chrétiens comme ça dans l'église. La parole de Dieu ne vous touche pas. Vous êtes devenus insensibles. Mais je prie, si tu es là et tu es comme ça, que la miséricorde de Dieu te localise aujourd'hui. Que Dieu te fasse miséricorde avant qu'il ne soit trop tard. Yeah. Alléluia. Lève la main, que toute autre puissance que l'ennemi peut envoyer contre moi pour m'égarer, me détruire, me nuire. Tu vas dire au nom de Jésus, Seigneur, anéantis-les. Que ces puissances et pouvoirs soient anéantis. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains et prie avec feu. Prie avec feu. Quand tu vois le comportement de certaines personnes, tu verras clairement que quelque chose d'anormal se passe avec elles. L'ennemi a envoyé un esprit puissant contre la vie. Mon frère, je ne te sens pas. Pray. Toute puissance, tout pouvoir que l'ennemi, Satan et ses agents peuvent envoyer contre moi pour détruire, nuire, égarer. Seigneur, réduis-les à néant, détruis-les complètement. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi.
Alléluia. Je dis Alléluia à quelqu'un. Amen. Amen. Donc, bien aimé, hier, nous sommes en train de parler des réalités, de la réalité du Saint-Esprit au-delà du parler en langue. Alléluia. L'élément que nous avons vu hier, qui est une réalité du Saint-Esprit, de sa présence, de son œuvre dans la vie de quelqu'un, c'est que le Saint-Esprit nous révèle la vérité. Il nous conduit dans la vérité. Il nous enseigne la vérité. Il nous amène à accepter la vérité, à marcher dans la vérité, parce que c'est l'esprit de vérité. Alléluia. Amen. Frère, tout homme qui a le Saint-Esprit en lui doit aimer la vérité. Même si notre expérience n'est pas conforme à cette vérité, nous devons reconnaître par le Saint-Esprit que ça, c'est la vérité. Et prier le Saint-Esprit pour que notre expérience soit corrigée et rendue conforme. Hier, je vous ai expliqué rapidement ce que c'est que la vérité. J'ai dit la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la pensée révélée de Dieu. La vérité également, c'est le chemin que Dieu a tracé à son peuple. La voie et le chemin que Dieu a tracé à son peuple. Frère, la Bible nous dit que c'est possible qu'un chrétien soit emporté loin de la vérité. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de veiller les uns sur les autres. C'est possible qu'un chrétien soit emporté loin de la vérité. J'en ai beaucoup vu. C'est pourquoi nous devons faire très attention à nous. Celui qui est debout aujourd'hui doit veiller sur lui. Et parfois, on s'éloigne de la vérité, on quitte la vérité sans s'en rendre compte, sans réaliser cela. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. On va voir autre chose aujourd'hui. Amen. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour l'adorer et le servir convenablement. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour l'adorer et le servir convenablement. Amen. On va lire quelques petits passages rapidement. Jean 4, 23 et Philippiens 3, 3. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Oui. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Amen. Frère, avant d'aller là, il y a un point dans mes notes ici
concernant la vérité que je ne vous ai pas dit hier, je veux quand même vous le dire avant de continuer. Amen. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va nous rappeler ses paroles. Il va nous rappeler ses paroles. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous rappelle la parole de Dieu. Je vais te honner. J'ai parlé avec lui ce matin. Je vais te dire, hey, lève-toi. Amen. J'ai parlé avec lui ce matin. Je lui ai dit, dis-moi ce que c'est que la vérité. Il a tourné, il n'a rien dit. J'ai dit, Kaka, c'est dangereux. Parce que tu es enfant de Dieu. Cela suppose que tu as le Saint-Esprit. 2. Ton papa est pasteur. Et toi-même, c'est un professeur. C'est un professeur de collège. Je dis, toi-même, tu es enseignant. Si tu vas en classe et tu enseignes la veille et le lendemain, tu reviens, tu poses la question à tes élèves pour dire, c'est quoi telle chose? Et ils commencent à faire comme ça, à faire comme ça. Pendant 5 bonnes minutes, je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Frère, écoute-moi. Tu peux entendre 1h30 de message. Mais la substance du message, ce dont toi tu as besoin, pour ce que Dieu veut t'enseigner toi. Si tu as le Saint-Esprit, non seulement il va t'aider à capter ça, mais deuxièmement, il va te rappeler ça sans cesse. Quand il viendra, il vous rappellera mes paroles. Un chrétien, comment? Les caméramans là ne sont pas bien. Ils l'ont montré son papa. Ils ont montré la tête même de son papa. Vous n'êtes pas bien du tout. Amen. Frère, la Bible nous dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Et la Bible dit, celui qui sera heureux dans son activité, c'est celui-là qui écoute et qui se met à l'œuvre pour pratiquer. Frère, si tu écoutes, tu oublies, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas être un chrétien heureux. Ton activité, tu ne peux pas prospérer dedans. Vous voulez qu'on lise ça? C'est Jacques 1, lisez ça. Jacques 1, après le verset 21 par là. Mais c'est le verset 26 qui dit la chose. Jacques 1. Après le verset 21. Celui qui écoute et oublie. Et maintenant, pour qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, Dieu a envoyé son esprit pour nous rappeler ses paroles. Vite, vite. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements.
Car si quelqu'un écoute la parole na eyi me ɖe yi si se tɔ holɔtɔn. et ne la met pas en pratique, Bomanyi basitɔ. il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel Eta ɖi dawe ɖe ke tɔ nukume etɔ kpɔto me kpɔnu me. et qui, après s'être regardé, Na gbɛɖɔ na ekpɔe ɖe kpɔ. s'en va et oublie aussitôt quel il était. Botɔ yi tɔ afɔ ɖe kpɔ ne dzi ewɔ ehe ŋkɔ ewɔ nyi. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, Tsigba me ɖe kpekpe dɔnuku etɔn ɖo ose kpikpe la me. la loi de la liberté, Ose me ɖe kan dzidzɛtɔn. et qui aura persévéré, Bosɔnɔ tetoe me. n'étant pas un auditeur oublieux, Bomanyi si se tɔ nuwɔtɔ. mais se mettant à l'œuvre, Tsigba azɔlɔ basitɔ. celui-là sera heureux dans son activité. Ome ne lɔ wɛ na yi do Il sera na nɔ comment? to. Bibasi etɔ me. Heureux dans ce qu'il fait. Ena yi do na nɔ nyɔ na nɔ to nu de nɔ wa lɛ me. Alléluia. Amen. Frère, Nɔvi. pour que le Saint-Esprit Na gbigbɔ wiwe. manifeste cette réalité de lui en nous, Nukpɔ etɔ ene lɔ ni mɔtɛ ɖo sɔ awo ya to mi me. il y a trois petites choses. Nuflifli atɔn ɛ. Un, Titan. nous devons avoir en nous l'amour de la vérité. Mi ɖo na do wɔnyi nukpɔ tɔn to mi me. Si tu veux que le Saint-Esprit te révèle la vérité, Ni ɖo adro ɖe gbigbɔwe ni hunukpɔ dɔgiawe. te révèle la vérité, Ni ɖo adro ɖe ni hunukpɔ te dɔgiawe. rappelle la parole de Dieu, Bofliwe ko dzigbe yawe te tɔn. conduise et t'établisse dans la vérité, Bo gɔkɔ na bo ɖo ayi ɖo nukpɔ te me. fasse marcher dans la vérité, Bo hewe sisɔni gbɔ nukpɔ te me. fasse comprendre ce que tout le monde ne comprend pas. Bo hewe mɔnukulu dzanu emlɔ ye me lɛ kpo. Tu dois avoir en toi, un, l'amour de la vérité. Titan adona nyi wɔna nugbo. Deux, tu dois avoir soif de la vérité. Awetɔ adona nɔ do vɛ wu nugbo lɔ tɔn. Et tu dois être également dans l'obéissance continue. Atɔtɔ ana fɔn bona to tɔn sise me wòle kponu. Je peux reprendre? Un, nous Titan devons avoir l'amour de la vérité en nous. mi dona do wɔnyi nugbo tɔn to mi de me. Même si elle nous frappe comme une chicotte. Mi do ete nyi o ba bɔnɔ xɔ mi ne do mi dona nyi wɔna. Alléluia. Deux, nous devons avoir soif de la vérité. Awetɔ mi dona do vɛ wu nugbo lɔ tɔn. Et trois, être dans l'obéissance continue. Atɔtɔ mi na to tɔn sise me On wòle doit kponu. être dans un effort continu pour obéir à ce que Dieu nous enseigne. Mi dona to gan do bo huglɔ do wòle kpɔn bona do se dona nu de tsigbe ye to kpikplɔ Et mi j'ai mis lɛ. ici de manière claire, Bato fi dɔ tan dɔ. la révélation continue dépend de l'obéissance continue. Ni dɔ tsigbe ye na to nu mi mɔ lɛ na mi wòle kpɔnu. Tɔn sise mi tɔ wòle kpɔn tɔ lɔ si wɛ na sɔn. Comment? Qui comprend ça? Mɛnu ɛho lɔ ye. Oui, expliquez. Oui, explique-nous ça. Tu comprends? J'ai dit, la révélation continue dépend de l'obéissance continue. Ndɔ ni dɔ mi to tɔn se wòle kpɔn bo to tɔn sise me wɛ tsigbe ye na to nu mi mɔ na mi wòle kpɔnu. Frère, Nɔvi. Dieu va continuer à te révéler ses secrets, Tsigbe na kpoto atsiri etɔn lɛ dɔgiawe. à te révéler sa parole, Bona kpoto ko etɔn hu à te dɔgiawe. révéler ses mystères, Bona kpoto nu bibɛ etɔn lɛ dɔgiawe. selon que tu obéis à ce qu'il t'a déjà révélé. Donc, diano setona de ko dogia Si tu ne wele do. marches pas dans ce qu'il t'a déjà révélé, Ni no amlo setona de ko dogia la wele. révélation va s'arrêter. Numi molona note. La source va se boucher. Asisa don lona su. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans notre vie. Bigba weni wa zon eton gbezan mi ton le me. Les choses révélées sont à Dieu. Nu de hundo. Les choses cachées sont à Dieu. Nu bi bele jigwe yo eton Ce we. qui est révélé sont aux hommes. De ye hundo ya le gbeton le ton we. Pour que Na nous puissions faire sa volonté. mini motero sigan wa dro eton. Donc Dieu nous donne la révélation parce qu'il attend qu'on obéisse à cette révélation. Be jigwe no na mi nu mi mondo eto teno kono mini seton Il nous na. fasse comprendre parce qu'il attend qu'on marche dans cette compréhension. Eno hemi monuklu jele godo ejro mini sisoni gbonuklu Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour l'adorer et le servir convenablement. J'ai souvent dit ici et je répète ce soir, Dieu nous a sauvés pour l'adorer et pour le servir. Le but pour lequel Dieu a sacrifié son
son fils. Loi toi sombo tu es vie ton do sang. Ce n'est pas pour avoir des fidèles d'une assemblée, Ema ini do do aguvi. des fidèles d'une dénomination. Ni do do aguvi de. Ce n'est pas pour avoir même des chrétiens, Ema ini do do yise no. mais c'est pour avoir des adorateurs. Ni do do si sentole. Des gens qui vont l'adorer. Me de na sen. Des gens qui vont le servir. Me de na wa zone le. Alléluia. Frère, lorsque je parlais des bénédictions de l'adoration, Na vi gwede to o do do na si sentole ji. j'ai défini l'adoration en 4 points. Ndetana si sen do agog vovo eneme. Et je vais revenir rapidement sur ça. Bana le ka wa jibleu. Adorer, c'est quoi? Titan ete indo yeni sen. C'est offrir ou rendre à Dieu un culte. Eba indo yeni na si sen de jigwe ye. Je reprends. Je sais qu'on a déjà cité ça. Mais je reprends encore. Je reprends. Ça concerne notre message encore aujourd'hui. Le bien, il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Car ce sont là de tels adorateurs que Dieu recherche. Et Paul dit, les vrais circoncis. Et la circoncision, c'est le signe de l'appartenance à Dieu. Ça veut dire quoi? Ceux qui appartiennent réellement à Dieu, ce n'est pas ceux qui en ont l'apparence, mais c'est ceux-là qui rendent à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Frère, c'est un problème pour l'église partout. Alléluia. Et je vais te montrer encore tout à l'heure. Frère, même ce que la fille Félicité fait là. Si elle ne le fait pas par le Saint-Esprit, quelqu'un peut passer, la cogner. Elle va logner la personne. Elle n'est pas en esprit. Elle n'est pas en esprit. Frère, le service dans la maison doit être un service spirituel. Pourquoi? Même pasteur, même responsable, on ne peut pas mettre 2, 3 chrétiens ensemble pour servir Dieu, pour faire quelque chose pour Dieu ensemble. La chair prend toujours le dessus. Pourquoi? Parce que nous ne servons pas Dieu par l'Esprit de Dieu. Notre moi. Alléluia. Quelqu'un qui rentre à l'église, les membres d'accueil. Frère, je vous ai dit de ne plus jamais faire ça. Aidez au moins les gens à rester dans la chair d'abord avant que l'esprit ne les saisisse. Frère, quelqu'un qui rentre à l'église, on dit assois-toi là. Après quelqu'un reste, ah non, quelqu'un d'autre reste, ah non, c'est la place d'un pasteur. On dit s'il te plaît, pardon, viens et quitte-la. C'est comme ça ils font ici tout le temps. C'est toujours ce qu'ils font ici. Tu es plus que charnel. Tu ne sais pas encore que tu es venu adorer Dieu ici. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Adorer Dieu, c'est faire quoi? J'ai dit rendre à Dieu un culte. Et ici, je vous dis, frère, nous ne pouvons pas rendre un culte à Dieu qu'il agrée sans son esprit. Ce n'est pas possible. Il nous a donné son esprit pour que nous puissions faire les choses selon lui. Frère, je prie avant dimanche que le Saint-Esprit nous saisisse totalement. Mon frère, je n'attends pas ton amen. C'est notre problème. Que le Saint-Esprit nous saisisse réellement. Que le Saint-Esprit se manifeste réellement à nous.
Nous sommes trop charnels. Mito agbasame gbaou. La chair et le sang ne peuvent pas plaire à Dieu. La chair et le sang ne peuvent pas plaire à Dieu. Et Dieu n'agrée pas le service qui est charnel. J'ai mal quand je vois le type d'adoration, de culte que nous rendons à notre Dieu et dans quel esprit nous le faisons. Quelqu'un qui a pris devant Dieu l'engagement, accepté dans la maison, que quand lui va venir à l'église, le service, l'adoration, ce qu'il va faire dans l'adoration, dans le culte, c'est de déplacer ceci et mettre là. Et un jour, il ne le fait plus. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a offensé, parce que quelqu'un ne reconnaît pas ce qu'il fait. Ce qu'il faisait, il le faisait dans la chair. Et il n'y a pas de récompense pour ça. Les vrais circoncis, ceux qui appartiennent réellement à Dieu, les vrais adorateurs, ceux qui servent véritablement le Seigneur, c'est ceux qui le font par l'Esprit de Dieu. Frère, Dieu bénit le service qu'il agrée. C'est l'adoration que Dieu agrée qui est une source de bénédiction. C'est ça qui nous édifie. Si tous nous pouvons venir à l'église et adorer Dieu dans l'Esprit de Dieu, frère, nos cultes seront de grands moments de bénédiction. C'est terrible. Vous êtes avec moi? Hébreux 12, 28. Vite, 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 vite. Dieu nous a donné son esprit pour l'adorer convenablement. Pour faire les choses comme il a prescrit. Vite, vite, vite. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Recevant un royaume inébranlable. Recevant, parce que nous avons reçu un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance à Dieu. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Dans quoi? Avec piété et avec crainte. Frère, si vous prenez la guitare là, vous devez jouer ça avec crainte. Tu prends la guitare là, parce que le son ne sort pas bien là-bas. Le technicien n'a pas réglé le son correctement. Tu restes là, tu commences à régimber. Frère, c'est la chair. L'esprit n'est pas dedans. Si nous venons à l'église et nous rendons à Dieu un culte dans la crainte, frère, il y a des attitudes que tu ne peux pas avoir dans la maison de Dieu. Jamais, c'est le manque de crainte qui fait qu'on fait ça. On n'a pas la crainte. Évoluons rapidement. Donc nous avons dit deux. Adorer, c'est finirie.
Ici, je veux te dire des vérités que je n'avais pas dit. Parce que c'est lié au Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement lié à l'adoration. Adorer, c'est vénérer. C'est donner à Dieu le respect et la crainte qui lui sont dus. Lisez-moi ça là-bas, vite, vite, vite. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Oui. Le passage. Oui, Malachie 1,6. Malachie 1,6. Quelqu'un prend Ésaïe 11, 2 à 3. On va lire 4 à 5 versets ici, rapidement. Malachie 1,6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Yes. Si je suis père, Oui. où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Amen. Dis l'Éternel. Dieu réclame la crainte. Parce qu'il voit que dans notre manière de faire les choses, nous n'avons pas la crainte. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Amen. Amen. Ésaïe. Ésaïe 11, 2 à 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On parle de Jésus là. Un rejeton qui sortira d'Isaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Comptez avec moi. Comptez avec moi. L'esprit de quoi? De sagesse et d'intelligence. De sagesse et d'intelligence. Oui. Esprit de conseil et de force. L'esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Jésus lui-même là. L'esprit qui est descendu sur lui là. Là, ici on a mentionné 7 aspects de cet esprit. Je vais vous parler sur ça une autre fois. Amen. Amen. Et là on a parlé de 6 choses. Et lui-même a parlé d'une autre chose qu'on va ajouter à ça. Ici on dit que l'esprit qui est venu sur Jésus-Christ est un esprit de crainte. C'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de crainte de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. C'est l'esprit de crainte de Dieu. Et la Bible nous dit de Jésus lui-même, parce que Dieu a mis cet esprit sur lui, il respirait la crainte de Dieu. Verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'esprit de crainte de Dieu est sur lui. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dit. Amen. Amen. Frère, écoute-moi. Amen. Dieu nous donne son esprit pour le craindre. Dieu nous donne son esprit pour le craindre. Quelqu'un qui pratique la glosso. Et qui n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. C'est ce que je suis en train de vous révéler. Et tous ceux qui me suivent n'importe où, c'est une séduction aujourd'hui. Surtout dans nos églises pentecôtistes et charismatiques. Des gens même qui ne savent plus prier en intelligence. À tout moment, c'est le parler en langue. Gloire à Dieu, c'est bon. Mais ça là, sans ce qui va avec, c'est faux. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour le servir dans la crainte. Pour l'adorer dans la crainte de Dieu. Pour ne pas faire les choses à la je m'en foutu. Il y a trop de légèreté à l'église aujourd'hui.
trop de légèreté. Nous m'en irons dans la On ne connaît pas l'autorité que Dieu a établie. Non, personne ne respecte l'autorité aujourd'hui. Et si l'autorité veut se manifester, on peut quitter l'église et aller là-bas. Oui. Parce qu'on veut. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu va respecter l'autorité. Il va craindre ce que Dieu a établi comme Dieu. Frère, la grâce n'annule pas la crainte de Dieu. Non. La grâce n'annule pas la crainte. Aujourd'hui, regardez, même dans nos rapports réciproques, il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne peux jamais faire à ton frère. Des comportements que tu ne peux jamais avoir à l'égard de ton frère. Des propos que tu ne t'es jamais tenu contre ton frère. Que Dieu nous ramène à la vraie adoration. Mon frère, je n'entends pas ton amen. Que Dieu nous ramène à la vraie adoration. L'adoration dans la crainte de Dieu. L'adoration avec l'esprit de crainte. Tout à l'heure, je parlais avec une soeur qui a un rendez-vous avec quelqu'un. La personne n'est pas venue. Elle était fâchée. Non seulement la personne n'est pas venue au rendez-vous, la personne ne l'a pas appelé pour dire je ne viens pas. Et la personne n'a plus rien dit sur le rendez-vous. Elle était en boule. Et pendant qu'elle était en boule fâchée, elle dit une voix lui a dit, j'ai dit ce n'est pas une voix, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit. Une voix lui a dit, quand toi tu as rendez-vous avec Dieu, tu ne pars pas là. Et tu manques seulement. Tu es fâché, non? C'est comme ça aussi Dieu est fâché. J'ai dit c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Frère, si nous craignons Dieu, tu as rendez-vous avec un supérieur. Oh. D'abord, tu te permets d'aller en retard. Non seulement tu pars en retard, si ça te plaît, tu manges. Et tu n'as de compte à rendre à personne. Amayon Mao. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Et c'est vrai. Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, la crainte de Dieu en toi t'amène à te poser des questions sur ce que Dieu ressent, ce qu'il éprouve à ton égard en ce moment. Après, on va commencer à crier. On est en train de prier, Dieu n'a pas entendu. Que le Saint-Esprit t'enseigne. C'est ça la vraie adoration. Nous devons adorer Dieu dans la crainte. Frère, montrez-moi quelqu'un qui va à un rendez-vous en retard avec une autorité. Qui s'absente à un rendez-vous avec une autorité comme ça, sans rien dire. Lisez-moi Apocalypse chapitre 1 verset 4. Ça peut aller vite. Apocalypse 1, 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Yes. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. 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 Et de la part de quoi? Des 7 esprits qui sont devant son trône. Lis Apocalypse 3, 1. Apocalypse
Apocalypse 3. 3.1, reste dans Apocalypse seulement là. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu Yes. et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Yes. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Yeah. Amen. Tu parles en langue. Ka, 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 ka. But you are a dead Christian. Tu es un chrétien mort qui parle en langue. Reprends. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu Yes. et les 7 étoiles. Est-ce que Dieu a 7 esprits? Dieu a 7 esprits? Ah, Dieu a 7 esprits. Dieu n'a pas 7 esprits. Dieu a un seul esprit. Mais avec 7 aspects. Dans Isaïe 11, on nous a parlé de 6 aspects de cet esprit. Sagesse, conseil, connaissance, force, crainte. Et Jésus a dit également, quand je partirai, je prierai le Père. Il vous enverrait quoi? L'esprit de vérité. Donc si on ajoute ça aux 6 esprits, aux 6 aspects mentionnés dans Ésaïe, ça fait les 7 aspects c'est le seul esprit. Donc ça veut dire quoi? Celui qui a le seul esprit là, on doit voir les 7 choses là manifester dans sa vie. Quelqu'un a dit amen avec moi. Vous me suivez très bien. Tout ce qu'on a dit dans Isaïe 11 là, la crainte, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, et en plus la vérité doivent se manifester dans ta vie si tu as le seul esprit de Dieu. Amen. Je vais vous enseigner sur ça. Amen. Dieu n'a pas 7 différents esprits. Mais c'est le seul Saint-Esprit qui se manifeste. Comme il y a un seul Dieu qui se manifeste en 3. Vous me suivez bien? C'est comme la Trinité. Et je dis aujourd'hui, écoute-moi. Le Saint-Esprit en toi doit t'inspirer la crainte de Dieu. Un chrétien qui n'a pas la crainte de Dieu va vivre comme il veut. Donc je dis, Dieu nous donne son esprit pour le craindre. L'une des choses qui exprime la réalité du Saint-Esprit dans une personne, c'est la crainte que cette personne a et démontre pour Dieu. Celui qui pratique la grosso, qui parle en langue et qui ne craint pas Dieu a un problème spirituel. Le Saint-Esprit est l'esprit de crainte de Dieu. Nous ne pouvons jamais prétendre que nous avons le Saint-Esprit si nous ne craignons pas Dieu. Et Dieu lui-même a promis. Il dit, je mettrai ma crainte au-dedans d'eux. Je mettrai ma crainte au-dedans d'eux. Et ça fait partie de l'alliance de Dieu avec nous. N'importe qui est entré dans l'alliance éternelle avec Dieu doit avoir l'esprit de crainte de Dieu en lui. Celui qui ne craint pas Dieu n'est pas encore dans l'alliance avec Dieu. Et la méthode de Dieu pour mettre sa crainte en nous, frère, ce n'est pas crier sur nous. Ce n'est pas nous faire peur. Non, c'est la crainte. La crainte, ce n'est pas la peur. La peur nous éloigne de Dieu, mais la crainte nous éloigne du mal. Dis amen avec moi. Quand tu as peur, tu vas fuir Dieu. La peur vient quand la crainte nous a quittés. Quelqu'un me suit?
quand Adam et Ève ont péché. When they Adam po Eva po ye wa. Dieu dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. She went of it that day. E don se gbe to e bo budimi. J'ai eu peur. O budimi. Parce qu'il a eu peur de Dieu, il a fui Dieu. Donc, she we ye si budi utu e hone. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Dieu. Et ici, tout ce qui est mal, je mets le mal. D'accord? Le péché, les mauvais, tout. Donc, ici, suis-moi. D'accord? Les deux sont aux deux pôles. She we ye po nu yin kan po awele po to la bo pe bo pan ko ere. La crainte nous éloigne de Dieu, nous éloigne du mal. Aussi, e no hemi te no nu yin kan. Plus la crainte de Dieu augmente dans la vie de quelqu'un, De budi si she we to susu me de si gbe sa me il do. deviendra sensible au mal, sensible au péché, sensible à ce que Dieu n'approuve pas. No de she we mlo yi gbe na yin do nu yin kan e na no hona. Il va fuir le mal. E na hona nu yin kan. Et ça le rapproche de Dieu. Bo na dun se po she we ye we. Vous me suivez? La crainte de Dieu nous rapproche de Dieu, mais ça nous éloigne du mal. Budi si she we ton e no do mi se po she we ye we. Bo no hemi te no nu yin kan. Mais lorsque nous perdons la crainte, Amoni da mi a he budi si la lo. peur vient Obuno wa. et la peur nous éloigne de Dieu Bo bulo no a hemi te no she we et ye ça we. nous rapproche du mal. Bo no do mi se po nu yin kan. Lis-moi Jérémie. On va s'arrêter là et demain on va continuer. Jérémie 32, 40. Jérémie 32, 40. ok. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Podo yen na basi ale nu ma do podo de po ye po. Je ne me détournerai plus d'eux. Je ne me détournerai plus d'eux. Yen mana dio ko so ye godo. Je leur ferai du bien. Je leur ferai du bien. Na do no wa da gbe na ye. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. Yen na so ye osi shedo ayiha ye ton le me. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Bo ye mana do fon yi son de gba. Amen. Amen. Et vous me suivez? La crainte de Dieu fait quoi? Ça nous attache à Dieu. Bodi si chiwe to ete no bayi e no temi do chiwe ye we go. Et on fuit ce que Dieu est. Bo ye no hona nu de chiwe ye gbe wona. Il dit, je mettrai ma crainte en eux E no yen na si osi chedo afin ye qu'ils ne me. s'éloignent plus de moi. Na ye ni ma do te do mi bablo. Ailleurs, il dit, je mettrai ma crainte en eux pour leur bien. To fi de vo e do yen na si osi chedo ye me na dagbe ye ton. Et la méthode de Dieu pour le faire, c'est ça, j'ai dit, c'est de mettre l'esprit de crainte, l'esprit qui inspire la crainte en nous. Bo nu wa lo chiwe to na do bayi we yin do ete. We ndo do e no se gbigbo osi ton do mi me. Gbigbo de no na me osi chiwe ye we Que ton. Dieu nous accorde la grâce Chiwe ni na mi jomio. de le servir dans la crainte, Na mi do se po osi. de l'adorer dans la crainte. Mi do Et- wa so ne po osi ko. Et si vous allez dans la Bible, je vais finir là, si vous allez dans la Bible, Bo ni do mi bi o bibeli me. vous allez voir Mi na mo. partout où on a dit de choisir des ouvriers pour servir dans la maison de Dieu, les critères qu'on a définis, il n'y a jamais quelque part où vous allez voir, on va dire des gens qui remplissent cette condition, on ne va pas mentionner la crainte de Dieu dedans. La crainte de Dieu est la première condition pour servir le Seigneur ou pour servir dans la maison de Dieu. Fide pepe de dodo eni temele eni chamele na do waso to kwe chigwe ye to legbe mi na mo do nde dodo mela le do na yin ye do na do le bo budi si mana nu eme Et- no vi budi si lo we nu tita de do na Frère, do bo na do se chigwe ye Nous faisons et nous gâtons ça. Nous faisons et on gâte ça encore. Mais Pourquoi? On manque de crainte de Dieu. mi no ba ibo so no hengle do to tu mi ma do o si chigwe ye Autre chose que la Bible a toujours mentionné comme condition, c'est avoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut servir Dieu convenablement de la bonne manière. nde fo de bibeli so no dodo do na do dandan we gbigbo chigwe ye to do gbigbo lo kale dali we si gan se chigwe ye ganji. Frère, Novi on fait avec ce qu'on a. de mi mo we mi no yizan kpon. Oui, mais c'est ça. On met sous beaucoup qui travaillent dans la maison de Dieu n'ont pas la crainte de Dieu et ne servent pas avec l'Esprit de Dieu. Àmọ́ me susu de to aso ato kwe chigwe eton gbe ye ma do budi si eton ye ma to si se po gbigbo eton po C'est flagrant. no vi eche glan glan
C'est flagrant. Et tombe au grand grand. On n'a pas la crainte de Dieu. Mimando budi si chigwe ya weton. Et on ne sait pas dans l'esprit de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Bon, mimlo wa zonlo to gbigbo chigwe ya to me po gbigbo chigwe ya weton po. Yes. Et ajoute là-bas, ça nous attache à Dieu. C'est bon. Les pensées là, il faut nous balancer ça même. Il faut balancer ça. Que ça bombarde nos têtes à tout moment. On a besoin de ça. Alléluia. On te programme pour faire quelque chose à l'église. Tu ne dis rien à personne. Tu manques seulement. Bon. Parce qu'il y a autre chose t'attend qui est plus que ça. Frère, dès que matin, il n'y a plus rien qui dépasse le service pour Dieu. Je veux que tu le saches aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Pour aller pour toi. C'est un privilège. Le plus grand privilège que Dieu m'a fait, c'est de le servir. C'est pas ce que vous chantez là. Hein. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur ce soir? Servons le Seigneur dans la crainte de Dieu et avec l'esprit de Dieu. Et il nous bénira. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? Je n'entends pas. Est-ce que tu es béni ce soir? À partir de demain, nous allons parler de comment nous pouvons vivre réellement la réalité du Saint-Esprit. Le samedi à 10h, nous avons retraite. Ça va être pour nous préparer pour recevoir le feu du dimanche. Frère, à partir de demain et samedi, même avant dimanche, you can catch fire. Le feu peut descendre sur toi. Si tu le crois, dis Amen très fort. Dieu est disposé. La promesse est pour nous. Le Saint-Esprit est là. Faisons-lui la place. Frayons le chemin. Il viendra à nous. Lève ta main. Tu vas dire Seigneur, mets en moi et sur moi ton esprit que tu as mis sur Jésus ton fils. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit de l'Éternel sera sur lui. Frère, j'ai trop prié avec Ésaïe chapitre 11. Prie ce soir. Mon Dieu, mon Père, l'esprit que tu as mis sur ton fils, mets le même esprit sur moi. Mets le même esprit dans ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, je ne t'entends pas. Prie, 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 prie. Dis mon Dieu, mon Père,
Mets sur moi ce soir l'esprit que tu as mis sur ton fils Jésus-Christ. L'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil, de force, de crainte de l'éternel, l'esprit de vérité. Seigneur, mets ton esprit sur moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Pour finir, tu vas dire, Seigneur, mets ta crainte dans ton peuple. Qu'on utilise la crainte de Dieu les uns avec les autres. La crainte de Dieu. Ça manque. Un chrétien sans la crainte de Dieu, c'est un pagailleur. Dis, Seigneur, mets ta crainte au milieu de nous. La Bible dit que l'église croissait, acte 9:31, et marchait où dans la crainte, par l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, mets ta crainte au milieu de nous. Et mets ta crainte en nous individuellement et personnellement. Tu as promis, je mettrai ma crainte au-dedans d'eux. Ça fait partie de ton alliance avec nous. Seigneur, nous sommes dans cette alliance éternelle. Mets ta crainte en nous. Mets ta crainte au milieu de nous. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dernière requête de prière, mon frère, prie. Si tu as la crainte de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, c'est pour ton bien. C'est pour ton bonheur. Dis mon Dieu, mon Père, notre Père qui est dans les cieux, mets ta crainte en nous, ta crainte en nous, ta crainte dans nos cœurs, mets ta crainte au milieu de nous, ta crainte dans ton peuple. Nous voulons marcher dans la crainte, vivre dans la crainte, les uns avec les autres, t'adorer dans la crainte de ton nom. Jesus' name we pray. Amen. Lève ta main. Je prie pour toi. Dis Amen comme le tonnerre. Frère, on a préparé le chemin pendant 4 jours. À partir de demain, nous allons libérer le Saint-Esprit, lui faire la place pour se manifester, pour nous révéler sa réalité. Je prie pour toi. S'il y a quelque chose qui est une entrave à cette réalité du Saint-Esprit dans ta vie, au nom de Jésus, sois libéré de ça cette nuit. Amen. Je prie pour toi. Que la réalité, les choses qui manifestent cette réalité, le surnaturel, les manifestations surnaturelles, à partir de ce soir, même dans ta maison, que cela commence à se manifester dans ta vie. Ce que le Saint-Esprit fait quand il rentre dans la vie d'une personne, à partir de ce soir et dans la suite, au nom de Jésus, que cela soit fait en toi totalement. In the name of Jesus. Tout ce qui est entré en toi, introduit dans ta vie, glissé, déposé dans ta vie, et qui n'est pas compatible avec la présence de Dieu, que le Saint-Esprit les fasse sortir ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sois béni.
Au nom de Jésus. Toyika Jesu tome. Amen. Amen. Prends ton offrande en même temps. Prends ton offrande en même temps. Zenunina to haloklo. Vite, 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 vite. Prenez votre offrande en même temps. Ya mi ya ko zenunina mitonle. Dis à quelqu'un, prépare-toi pour demain. Dana menedo so nuna so, ole ya una so. Et le samedi, nous sommes là pour la retraite. Et écoutez-moi, le samedi soir, il n'y aura pas réunion samedi soir. Samedi gwejayi oklima na tin. Si on finit la retraite, c'est terminé. Nina mi fo varo afon ton lo be samedi ton afolo flin. Oui, 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 oui. Après, on verra. Quand on finit la retraite, on va voir avec quelques responsables. On va pouvoir comment les choses vont se passer le dimanche, etc. Donc, après la retraite, du samedi matin, on est là à 10h. Si on finit, il n'y a pas réunion le soir. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. You are here.